Imaginez un instant un fruit exotique, ensoleillé, que beaucoup d'entre vous aiment pour sa douceur et ses vertus. Mais saviez-vous que ce même fruit, consommé sans une pleine connaissance de ses particularités, peut devenir un véritable piège pour votre santé, surtout après 60 ans. C'est une réalité douloureuse pourtant de nos aînés, qui souffrent en silence de maux digestifs persistants, d'une fatigue inexpliquée, ou même de troubles de la vision qui semblent s'aggraver, sans jamais se douter que la cause pourrait bien se cacher dans un aliment qu'ils pensaient pourtant sain et bénéfique. La papaye. Oui, cette merveille tropicale est en effet une mine d'or nutritionnelle, un trésor de vitamines et d'enzymes. Elle est censée apporter vitalité et bien-être, mais sans le savoir. Vous pourriez commettre de véritables erreurs, des méprises qui non seulement annulent tous ces bienfaits, mais peuvent aussi, dans certains cas, aggraver des conditions de santé existantes, des erreurs qui minent votre corps et votre esprit au lieu de les fortifier. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur les 7 erreurs les plus courantes et les plus dangereuses que les seniors commettent avec la papaye. Des erreurs qui, si elles ne sont pas corrigées, peuvent faire de ce fruit un allié redoutable pour votre bien-être. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler pourrait bien vous surprendre et changer radicalement votre façon de manger ce fruit merveilleux. Alors, plongeons sans plus attendre dans la première de ces erreurs. Une erreur si simple et si banale qu'on la commet sans même s'en rendre compte, celle de manger la papaye pas assez mûre. Beaucoup de gens, pressés de goûter à ce fruit exotique ou tout simplement par méconnaissance, choisissent une papaye dont la chair est encore trop ferme, voire verdâtre. Et là, c'est le début des ennuis. Une papaye qui n'a pas atteint sa pleine maturité contient une concentration bien plus élevée d'une enzyme appelée papaïne, mais aussi d'un latex blanc, qui est en fait un allergène irritant. Lorsque vous consommez une papaye verte, ce latex peut provoquer des irritations de la bouche et de la gorge, des brûlures d'estomac désagréables, des ballonnements douloureux et même des diarrhées. Votre système digestif, déjà plus sensible avec l'âge, se retrouve mis à rude épreuve. Les enzymes de la papaye mûre sont douces et favorisent une bonne digestion, mais celles de la papaye verte sont agressives. De plus, une papaye non mûre est moins sucrée, moins savoureuse, et surtout, elle n'a pas développé tous ses précieux nutriments. C'est en mûrissant que la papaye devient une excellente source de vitamines C et A, d'antioxydants et de fibres douces. Alors, comment s'assurer de choisir la papaye parfaite? C'est simple. Une papaye mûre doit avoir une peau majoritairement jaune ou orange, avec quelques taches vertes acceptables. Elle doit être légèrement molle au toucher, un peu comme un avocat mûr, mais pas pâteuse, et surtout, elle doit dégager une légère odeur sucrée et agréable à la tige. Si elle ne sent rien, elle n'est pas prête. Si elle sent le moisi ou l'acidité, elle est trop mûre. Prenez le temps de la laisser mûrir quelques jours à température ambiante si besoin. Cette patience sera récompensée par une dégustation bien plus agréable et sans désagrément. La deuxième erreur, tout aussi insidieuse, est la surconsommation. Oui, même les meilleures choses doivent être consommées avec modération, et la papaye ne fait pas exception. Nombre de seniors, enthousiastes devant les bienfaits vantés de ce fruit, ont tendance à en manger en très grande quantité, parfois plusieurs fois par jour, mais quand on en abuse, les effets peuvent être contre-productifs, voire dangereux. D'abord, la papaye est riche en fibres, c'est excellent pour le transit, mais en excès. Cela peut entraîner des ballonnements, des gaz et, paradoxalement, des crampes d'estomac et des diarrhées, surtout si votre système digestif est déjà fragile. Imaginez votre ventre ballonné. La sensation d'inconfort qui vous empêche de profiter pleinement de vos activités quotidiennes, ce n'est pas le but recherché. Ensuite, la papaye contient des sucres naturels, pour une personne en bonne santé. Cela ne pose pas de problème majeur. Mais pour nos amis diabétiques ou ceux qui surveillent leur glycémie, une consommation excessive peut entraîner des pics de sucre dans le sang, rendant la gestion du diabète plus complexe. Il est donc crucial d'intégrer la papaye comme une partie d'une alimentation équilibrée, et non comme le seul pilier de votre régime, 1 ou 2 portions par jour, de taille raisonnable. C'est largement suffisant pour bénéficier de ces apports sans en subir les inconvénients. Enfin, et c'est un point souvent méconnu, la papaye est riche en caroténoïdes, des pigments qui lui donnent sa belle couleur orange. Une consommation excessive et prolongée peut conduire à une affection bénigne mais surprenante appelée caroténémie, votre peau,
et surtout la paume de vos mains et la plante de vos pieds. Peut prendre une légère teinte jaunâtre, bien que ce ne soit pas dangereux en soi. C'est un signe que vous consommez trop de papaye ou d'autres aliments riches en caroténoïdes. La modération est donc la clé pour profiter de ces bienfaits sans ces effets secondaires inattendus. Et cela nous amène à la troisième erreur. Potentiellement la plus sérieuse, ignorer les interactions médicamenteuses. Beaucoup d'entre nous prennent régulièrement des médicaments pour gérer des conditions de santé courantes, comme l'hypertension, le diabète ou les problèmes cardiovasculaires. Et il est essentiel de comprendre que certains aliments peuvent interagir avec ces traitements, en augmentant ou en diminuant leur efficacité, parfois avec des conséquences graves. La papaye, en particulier, doit être consommée avec prudence si vous prenez des anticoagulants, des médicaments qui fluidifient le sang comme la warfarine ou le coumadin. La papaye contient une petite quantité de vitamine K qui est impliquée dans la coagulation sanguine, bien que la quantité soit faible dans la papaye mûre. L'enzyme papaïne, présente en plus grande quantité dans la papaye verte ou dans des extraits concentrés, peut augmenter l'effet de ces médicaments, ce qui accroît le risque de saignement. Imaginez le danger une petite coupure qui ne s'arrête pas de saigner, ou pire, un saignement interne silencieux. Il est donc impératif de consulter votre médecin ou votre pharmacien si vous suivez un traitement anticoagulant avant d'intégrer la papaye de manière régulière et significative à votre alimentation. Ils pourront vous donner des conseils personnalisés et ajustés, si nécessaire. Votre dosage, de même. Pour les personnes atteintes de diabète qui prennent d'Ortalarm des médicaments pour contrôler leur glycémie. La papaye, bien que saine, contient des sucres naturels, une consommation excessive, comme nous l'avons vu, peut influencer votre taux de sucre. Il est donc sage de surveiller votre glycémie et d'en discuter avec votre professionnel de santé pour ajuster votre régime alimentaire si besoin. Ne laissez jamais un fruit, aussi bénéfique soit-il, compromettre l'efficacité de vos traitements médicaux. Votre médecin est votre meilleur allié pour équilibrer alimentation et médicaments. Maintenant que nous avons éclairci ces points cruciaux, passons à d'autres pièges tout aussi importants, souvent ignorés, qui peuvent pourtant miner les bienfaits de la papaye. La quatrième erreur, et c'est une question d'hygiène de base mais souvent négligée, est de ne pas laver correctement le fruit. Beaucoup pensent qu'il suffit de rincer la papaye rapidement sous l'eau avant de la couper, surtout si l'on a l'intention d'enlever la peau. Mais c'est une erreur fondamentale. La peau de la papaye, comme celle de nombreux fruits et légumes, peut être recouverte de résidus de pesticides, de cire utilisée pour la conservation et le brillant, et surtout de bactéries. Ces bactéries peuvent provenir de la terre, des mains des manipulateurs, ou même des surfaces de transport et de stockage. Même si vous comptez peler la papaye, le simple fait de la couper avec un couteau non lavé peut transférer ces substances indésirables de la peau à la chair. Imaginez une petite colonie de microbes qui se frayent un chemin directement dans votre assiette, puis dans votre estomac, pour nos aînés, dont le système immunitaire peut être un peu moins robuste. Cela peut se traduire par des intoxications alimentaires, désagréables nausées, vomissements, diarrhée intense. Pour éviter cela, le processus est simple et ne prend que quelques minutes. Lavez toujours votre papaye sous l'eau courante froide, en la frottant doucement avec une petite brosse à légumes si vous en avez une. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une bonne hygiène alimentaire pour votre bien-être. C'est un geste simple qui peut vous éviter bien des désagréments. La cinquième erreur, et c'est une vraie perte de potentiel, est de jeter systématiquement les graines de papaye, pour la plupart d'entre nous. Les graines sont considérées comme un déchet, quelque chose à retirer avant de savourer la chair juteuse, mais vous seriez étonné de découvrir que ces petites perles noires sont de véritables concentrés de nutriments et d'actifs. Les graines de papaye sont une source intéressante de fibres, de protéines et de micronutriments comme le zinc, le phosphore, le magnésium et le calcium. Mais leur véritable atout réside dans leur teneur en enzymes digestives, en particulier la papaïne, ainsi qu'en composés phénoliques et flavonoïdes, qui sont de puissants antioxydants, traditionnellement. Dans certaines cultures, les graines de papaye sont utilisées pour leurs propriétés antiparasitaires et anti-inflammatoires. Vous pouvez les sécher, les moudre et les utiliser comme épices, un peu comme du poivre noir, pour rehausser le goût de vos plats salés, vos salades ou même vos smoothies. Elles ont un goût légèrement piquant et poivré. Attention cependant, leur goût est assez prononcé et leur consommation doit rester modérée,
Quelques graines moulues suffisent amplement. Ne vous attendez pas à un remède miracle, mais considérez-les comme un complément intéressant à votre alimentation. Le but n'est pas de manger une cuillère entière de graines, mais de les intégrer de manière subtile pour bénéficier de leurs atouts. Imaginez chaque fois que vous jetez ces graines. Vous jetez en réalité une petite dose de bienfait pour votre corps. C'est une habitude facile à changer qui peut apporter un petit plus à votre santé. En parlant d'habitude, la 6e erreur est de faire de mauvaises associations alimentaires avec la papaye. C'est un aspect de la nutrition souvent sous-estimé, mais la façon dont vous combinez les aliments peut grandement influencer leur digestion et l'absorption de leurs nutriments. La papaye, avec sa richesse en enzymes, est un fruit qui se digère assez rapidement, si vous la mangez juste après un repas lourd et gras. Votre estomac sera déjà occupé à digérer des aliments plus complexes. La papaye risque alors de rester bloquée plus longtemps que nécessaire, entraînant fermentation, ballonnement et inconfort. Imaginez cette sensation de lourdeur, cette digestion laborieuse qui vous gâche l'après-midi. L'idéal est de consommer la papaye seule, en dehors des repas principaux, par exemple comme collation le matin ou l'après-midi. Si vous souhaitez l'intégrer à un repas, préférez un repas léger, composé de légumes et de protéines maigres, et mangez la papaye en début de repas. De plus, il était souvent déconseillé de combiner la papaye avec des produits laitiers, comme le lait. Le yaourt ou certains fromages, les enzymes de la papaye, en particulier la papaïne, peuvent interagir avec les protéines du lait, provoquant une sorte de coagulation ou de caillage dans l'estomac, ce qui peut rendre la digestion plus difficile et entraîner des troubles digestifs. Certaines personnes peuvent ressentir des nausées ou des indigestions si vous aimez la papaye dans un smoothie. Essayez de la combiner avec des laits végétaux comme le lait d'amande, de coco ou de riz, qui sont généralement mieux tolérés et ne poseront pas ce problème d'interaction. Écoutez toujours votre corps. Si une combinaison vous fait vous sentir lourd ou ballonné, c'est probablement un signe qu'elle ne vous convient pas. Et enfin, la 7e erreur, cruciale pour votre sécurité, est d'ignorer les signes d'allergie ou de sensibilité, bien que la papaye soit généralement bien tolérée. Elle peut déclencher des réactions allergiques chez certaines personnes, surtout chez celles qui ont déjà une allergie au latex. Il existe ce qu'on appelle une réactivité croisée entre les protéines du latex et celles de certains fruits, dont la papaye. Si vous êtes allergique au latex, vous pourriez développer des symptômes d'allergie après avoir consommé de la papaye. Ces symptômes peuvent varier d'une légère démangeaison ou sensation de picotement dans la bouche et la gorge, à des réactions plus sévères comme des éruptions cutanées, de l'urticaire, des difficultés respiratoires, un gonflement du visage ou de la gorge, et dans les cas extrêmes, un choc anaphylactique. Imaginez cette sensation d'étouffement, cette peur soudaine de ne plus pouvoir respirer. C'est une situation d'urgence qui doit être prise très au sérieux. Il est donc vital d'être attentif à la moindre réaction inhabituelle après avoir mangé de la papaye. Si vous remarquez des symptômes, même légers, cessez immédiatement la consommation et consultez un professionnel de la santé. Ne prenez aucun risque avec les allergies. De plus, au-delà des allergies avérées, certaines personnes peuvent simplement avoir une sensibilité digestive à la papaye, même mûre. Cela peut se manifester par des ballonnements récurrents, des douleurs abdominales ou des changements dans les habitudes intestinales. Si, après avoir pris toutes les précautions que nous avons mentionnées, la papaye continue de vous causer des désagréments, c'est peut-être le signe que ce fruit, malgré tous ses bienfaits, ne convient tout simplement pas à votre organisme. Dans ce cas, il est préférable de l'éviter et de trouver d'autres fruits, riches en nutriments qui vous conviennent mieux. Chaque corps est unique, et ce qui est bon pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. L'écoute de votre corps est votre meilleure boussole. Vous voyez, chers amis, la papaye est un cadeau de la nature, un trésor de vitamines, d'antioxydants et d'enzymes qui peut véritablement enrichir votre alimentation et contribuer à votre vitalité. Surtout à notre âge où chaque geste compte pour maintenir une bonne santé. Mais comme tout cadeau puissant, elle demande à être utilisée avec sagesse et connaissance. Nous avons passé en revue ensemble ces 7 erreurs courantes, parfois si évidentes, parfois si insidieuses, qui peuvent transformer ce bienfait en source de désagréments. Nous avons découvert l'importance cruciale de choisir une papaye parfaitement mûre, une papaye dont la chair est douce et sucrée, et non cette papaye verte qui peut irriter votre système digestif.
Nous avons ensuite mis en lumière les dangers de la surconsommation, rappelant que même les meilleures choses doivent être savourées avec modération pour éviter les désagréments comme les ballonnements ou une surdose de certains nutriments. Il est primordial d'être conscient des interactions médicamenteuses, surtout si vous prenez des anticoagulants ou des médicaments pour le diabète. Un simple échange avec votre médecin peut vous éviter bien des soucis. Nous avons insisté sur l'hygiène. Ce geste simple mais essentiel de laver méticuleusement votre papaye pour éliminer tout résidu indésirable. Puis, nous avons exploré le potentiel insoupçonné des graines de papaye, ces petites merveilles souvent jetées, qui peuvent pourtant apporter un plus à votre santé si elles sont utilisées avec parcimonie. La question des associations alimentaires a été abordée, soulignant l'importance de manger la papaye seule ou avec des aliments légers pour une meilleure digestion. Et enfin, nous avons rappelé l'absolue nécessité d'écouter votre corps et d'être vigilant face aux signes d'allergie ou de sensibilité, car votre bien-être prime avant tout. Chaque petite modification dans vos habitudes, chaque prise de conscience que nous avons partagée aujourd'hui, peut entraîner des changements spectaculaires pour votre bien-être au quotidien. Votre santé est votre plus grande richesse, et il n'est jamais trop tard pour en prendre soin, pour affiner vos choix, pour écouter ce que votre corps vous dit. N'oubliez jamais que l'information est un pouvoir, et qu'en appliquant ces quelques conseils simples, vous mettez toutes les chances de votre côté pour profiter pleinement des merveilles de l'art de la papaye, sans en subir les inconvénients. J'aimerais tant savoir si l'une de ces erreurs vous a déjà concerné, ou si vous avez des astuces personnelles à partager sur la papaye. Votre expérience est précieuse et peut éclairer d'autres personnes. Laissez-moi un commentaire ci-dessous. J'adore lire vos témoignages et échanger avec vous. Et si cette vidéo vous a éclairé et vous a apporté de nouvelles connaissances, n'hésitez pas à lui donner un pouce bleu. C'est une façon simple de nous montrer votre soutien et de nous encourager à créer encore plus de contenu utile pour vous. Et bien sûr, le plus important, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune de nos prochaines astuces et conseils santé dédiés à notre belle génération. Ensemble, continuons à explorer les chemins d'une vie plus saine et plus épanouie. N'oubliez jamais, vivre sa meilleure vie, c'est possible à tout âge. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils pour une vie pleine de vitalité et de joie.